Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 27 septembre et on commence bien évidemment avec le match du jour parce que c'est on a le programme du PSG, on est le 27 et le 27 bien sûr il y a un match, c'est ce soir 21h05 précise au Parc des Princes à domicile, réception des voisins de la Auxerre parce qu'Auxerre ça a peut-être 150 km de Paris donc c'est pas très loin, bref c'est une rencontre surtout pour préparer après le déplacement au FC Barcelone mercredi prochain, bien sûr en Ligue des Champions. Ensuite, il y aura encore un autre déplacement à Lille. Ça sera dimanche prochain. Puis après, ça sera la trêve pendant 2 semaines. Donc voilà, 3 matchs importants, bien sûr, pour l'équipe parisienne. Donc le plus important, pour l'instant, c'est celui de ce soir, bien sûr. Et tout d'abord, le point médical avant ce PSG à Auxerre. Ça a été dévoilé là, il y a quelques heures. Et c'est un coup dur. Bon, tout d'abord, Neves, Désiré et Dembélé forfait. Ça, c'est sûr, ils poursuivent leur processus de rééducation. Mais un joueur, les gars, lui, on ne pensait pas qu'il allait être forfait. C'est Marquinhos, les gars. Marquinhos blessé à son tour, absent plusieurs semaines. En gros, il est touché au quadriceps gauche. Il s'est blessé lors du dernier match contre l'Olympique de Marseille. Sur la dernière action, il a ressenti une douleur et du coup, forfait. Et ça, bien sûr, c'est une catastrophe. Du coup, il ne jouera pas ce soir. Il ne jouera pas non plus le match contre le FC Barcelone. On parle quand même du capitaine du Paris Saint-Germain. Un joueur qui a énormément d'expérience, qui ne sera pas là pour un match de Ligue des Champions. C'est oui, une catastrophe parce que les blessures s'enchaînent du côté de Paris. Saison dernière, il y a eu très peu de joueurs blessés tout au long de la saison. Et là, depuis le début de saison, il y a, je sais pas, peut-être 6-7 joueurs différents qui se sont blessés. Et voilà, c'est compliqué, on est seulement au mois de septembre. Voilà, donc Marquinhos, donc du coup, lui, il est blessé 2 à 3 semaines, donc il doit revenir après la trêve internationale du mois d'octobre. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Luis Enrique en conférence de presse. Mais il est revenu par rapport à toutes ces blessures. Il a dit donc tout d'abord Marquinhos, c'était la dernière action du match contre Marseille. Il m'a dit qu'il avait ressenti un peu de douleur, pas très importante. Et c'est normal avec l'intensité du match. C'est dommage pour nous. Comme à chaque fois qu'il y a un joueur blessé, mais nous sommes prêts. Oui, mais bon, ça fait de nouveau un joueur blessé, tout ça. Et on sait que, en plus, le mercato, là, il y a 2 mois, était quand même très peu actif pour Paris avec seulement 2 arrivées. On pense que peut-être l'hiver prochain, il risque d'avoir quand même quelques arrivées, surtout si les blessures s'enchaînent. Donc les blessures, donc il a dit, c'est le football, c'est la compétition, le haut niveau. Il faut s'adapter à la situation, ce n'est rien d'important, il faut se préparer pour se gérer. Je ne suis pas préoccupé, plus fragile que la saison dernière. Il a dit non, c'est la même chose que l'année dernière. Le football est un sport où les blessures sont normales, il faut savoir gérer ça. On essaye de prévoir toutes les choses qui vont se passer, mais nous sommes pas devins. C'est une mentalité que j'essaie de transmettre à nos joueurs et à nos supporters calmes. On a beaucoup de joueurs de qualité, tout est planifié. On va rater, mais on a beaucoup plus réussi que raté. Voilà ce qu'il a pu dire par rapport à toutes les blessures qu'il y a eu quand même sur ce début de saison. Un regret de ne pas avoir recruté plus de joueurs, comme j'ai dit, seulement 2 arrivées, Zaravani, Chevalier. Bon, il y a aussi Renato Marin, c'est un gardien, le 4e gardien du PSG. On ne va pas trop le compter encore en tant que joueur cadre, surtout Chevalier et Zaravani qui sont des cadres. Bon, il a dit non, pas de regret d'avoir recruté du coup pas assez de joueurs. Non, ce n'est pas facile de jouer pour le PSG. Acheter un joueur, ce n'est pas comme aller à Auchan et prendre ce que tu veux, bien sûr, parce que là, on sait que maintenant le PSG, la méthode de recrutement, c'est axé maintenant sur la jeunesse, sur des joueurs avec fort potentiel, tout ça. C'est plus de recruter comme à l'époque, poser des 4 millions d'euros sur des joueurs de plus de 30 ans qui sont pas sûrs, tout ça, qui veulent peut-être pas mouiller le maillot. Voilà, maintenant le PSG, on sait ce qu'ils veulent faire. Donc il a dit, il faut être attentif à tout, on est calme, on est prêt pour tout analyser et savoir que ce n'est pas facile. En ce moment, je n'ai rien envie de changer. Voilà, pour l'instant, même là, si ce serait le mercato, il ne recruterait personne. C'est ce qu'il dit, tout simplement, Luis Enrique. Les jeunes parisiens, donc les Titi, donc c'est joli de les voir dans le vestiaire. Ça me rappelle mon expérience de joueur. Ils ont de la qualité technique et physique. Ils peuvent aider l'équipe. Il faut normaliser le lien entre les U19 et U23 et l'équipe première. C'est important pour nous. Voilà. Toujours avec Enrique, donc les erreurs commises par mes joueurs lors du Classico, donc lundi dernier contre Marseille, ça fait partie du match. Si tu fais la même chose contre Barcelone, tu es mort, mais il faut accepter ça. Les joueurs ne sont pas des machines. J'essaie de ne pas m'énerver quand il y a des passes ratées. Il faut l'accepter car c'est normal. Voilà, de temps en temps, louper des passes. Par exemple, Fabien Ruiz a loupé quelques passes. Normalement, c'est très rare de voir Fabien Ruiz louper des passes, lui qui est tellement propre dans son jeu. Et bien, le louper des passes, ça arrive à tout le monde. Ça arrive des fois aussi à Vitinha, qui a aussi une grosse qualité de passes précises. Donc voilà. Après, voilà, c'est comme ça, c'est le foot. Toujours avec Enrique, donc nous sommes la meilleure équipe du monde. C'est joli, c'est une mentalité qu'on a et que les supporters aiment. On a dominé la saison dernière, on était content. Voir le niveau d'Ousmane, c'est très joli. Ça a été un lundi presque parfait, bien sûr.
À part le résultat du Classico, on a fait un très bon match, on ne méritait pas de perdre ce match contre Marseille. C'est le chemin d'une équipe, ce qu'on a montré pour le Ballon d'Or, c'était exceptionnel. Le fait qu'Ousmane montre son Ballon d'Or aux supporters, c'est du jamais vu, parce qu'un coup on a pu voir une photo de Dembélé en train de mettre le Ballon d'Or comme ça, et les supporters en train de le toucher, tout ça. C'est du jamais vu tout simplement dans le passé, de voir ce genre d'image. Voilà quelques déclarations de Luis Enrique qu'il a pu faire, c'était hier, lors de sa conférence de presse. Donc concernant maintenant le match bien sûr de ce soir, la composition, donc une compo très remanié, bien sûr. Il y a le match de Ligue des Champions contre le Barça. Il y a pas mal d'absents. Donc, bon, Chevalier sort au but. Donc, Hernandez à gauche, Pacho, Zabarni et Zeremri. Donc, une défense un peu totalement remaniée. Il n'y a pas de Marquinhos, Hakimi. C'est Zeremri qui devrait commencer. Après, peut-être Hakimi commencera ce soir, j'en sais rien. En tout cas, d'après l'équipe, ils mettent cette compo probable-là. Voilà, peut-être Hakimi pourrait souffler avant le match de LDC pour éviter tout risque de blessure, bien sûr. Donc, Mendes aussi pourrait souffler avant le match de Ligue des Champions. Donc, Malu, Vitinha, Lee. Donc, voilà, Fabien Ruiz, qui n'est pas 100% actuellement, il ressent encore des douleurs. Il a joué blessé, enfin, il avait des douleurs contre Marseille. Il devrait peut-être être sur le banc ce soir. Et bien sûr, Neves forfait. Neves n'est pas là. Donc Vitinha, lui, pour être titulaire, et peut-être avec le brassard. S'il n'y a pas, bien sûr, ni Marquinhos ni Hakimi. C'est le troisième capitaine, n'oubliez pas Vitinha. Et Gvara, Ramos et Mbaye en attaque. Voilà, donc parmi les cadres, vraiment des titulaires indiscutables, si tout le monde est là. Donc il y a qui? Il y a Vitinha, il y a Pacho et Chevalier. C'est tout. Il y a seulement 3 Parisiens et Gvara. Voilà, peut-être on pourrait mettre 4. Voilà, c'est une équipe vraiment totalement quand même décimer cette équipe parisienne avant de gros matchs comme ce soir ou comme bien sûr la Ligue des Champions mercredi prochain. C'est comme ça. On continue donc le programme jeudi. Donc AG Auxerre, le Barça, Lille. Et tiens, on va parler un peu du FC Barcelone, voilà, futur adversaire. Donc on sait qu'il y a pas mal d'absents, Dembélé, Neves, Marquinhos, Doué, mais il y a aussi du côté du Barça, eux aussi les gars ils ont des absents. Bon, c'est dommage parce que nous on veut que le football se joue avec les meilleurs joueurs. On aurait préféré qu'il n'y ait aucun absent et que ça soit un gros match, mais aussi parce qu'on a appris tout simplement que Rafinha, qui avait été buteur match aller match retour en quart de finale il y a 2 ans contre Paris, et ben il sera pas là, ni Juan Garcia, leur gardien. Donc le gardien s'est blessé à l'entraînement, il va se faire opérer, Juan Garcia. Donc le souhaite un bon rétablissement, le gardien du Barça. Donc il est absent 6 semaines. Donc 6 semaines, le match a lieu dans 4 jours contre Paris, donc il ne sera pas là. Et Rafinha blessé 3 semaines, donc Rafinha également sera forfait pour affronter bien sûr le Paris Saint-Germain. Donc voilà, en gros, Rafinha, Gavi, Fermin Lopez et Juan Garcia ne seront pas là. Donc ça fait 4 blessés de chaque équipe. À noter le retour du côté du Barça comme d'un joueur cadre, Lamine Yamal qui fait son retour, lui sera présent normalement contre Paris mercredi soir. On continue les gars cette fois-ci avec la une du journal France Football aujourd'hui, en ce samedi, et ça part bien sûr de Dembélé, il fait la une, le ballon d'or de l'équipe, parce qu'aujourd'hui ça y est, tout le ballon d'or, on sait qu'il a gagné le ballon d'or, on savait déjà le top 10, mais on ne savait pas les points, est-ce qu'il y avait beaucoup d'écart, pas beaucoup d'écart entre le premier et le deuxième? Et oui, il y a de l'écart, 1380 points pour Dembélé et 1059 points pour le second, Lamine Yamal. Et on se dit, qu'est-ce que ça vaut? Voilà, 300 points d'écart, c'est énorme, en gros 321 points d'écart. C'est énorme les gars. Par exemple, la différence saison dernière, lors des derniers ballons d'or, Rodri a gagné le ballon d'or par rapport à Vini, il y a eu 41 points d'écart. Donc là, 321 points pour montrer vraiment la domination totale tout simplement d'Ousmane Dembélé qui mérite totalement son ballon d'or. Il n'y a pas eu débat tout simplement. Donc Dembélé, sur les 100 journalistes, il y a eu 100 journalistes de 100 pays différents qui ont voté. Donc 73 journalistes ont mis Dembélé en première position. C'est exceptionnel. Donc Lamine Yamal a fini 11 fois premier. Ensuite Vitinha, un joueur du PSG, il a fini 6 fois en première position. Salah, un joueur parisien, Hakimi 3 fois et Kvaratskhelia 1 fois. Voilà, c'est le journaliste géorgien qui a mis Kvaratskhelia en la première position. Donc voilà, concernant bien sûr ce ballon d'or. Et Dembélé et Lamine Yamal ont été placés quand même 100 fois sur 100. Sur les 100 journalistes, 100 fois les ont mis, au moins les deux dans le top 10. Parce qu'au tout, il y avait 30 joueurs que tu pouvais mettre dans le top 10. Et à chaque fois, au moins, ces deux-là ont été dans le top 10. Le pire classement de Dembélé, les gars, sur les 100 journalistes, c'est 5e. Jamais il était 6e, 7e, 8e. 5e, sa pire place. Et souvent, 73 fois, il a fini en première position. Contrairement à Lamine Yamal, qui a fini quand même jusqu'à la 9e position par rapport aux journalistes égyptiens. Tiens, quelques votes. Par exemple, le vote du journaliste français. Donc, Dembélé l'a mis bien sûr à la première position. Il y a du Hakimi 3e. Donnarumma, ex-gardien, bien sûr, parisien, 5e. On peut voir bien sûr le classement. On peut voir aussi le ballon d'or, le journaliste camerounais qui a mis Dembélé en première position, Donnarumma 2e, 3e, Hakimi et 5e Mendes, que des Parisiens, à part Lamine Yamal bien sûr 4e. En Afrique, c'est vrai qu'en Afrique, Dembélé, les gars, a eu beaucoup de votes. Donc 14 pays sur 22 ont placé quand même Dembélé en première position. Alors tous les pays, ces journées de tous ces pays-là ont mis Dembélé à la première position tout simplement. Tiens à noter, le journée géorgien, comme j'ai dit, Kvaratskhelia premier. Bon, il a kiffé comme les joueurs du PSG.
Genre les Géorgiens, à part Lamine Yamal, voilà, sinon c'est que des Parisiens dans le top 6 bien sûr. Mendes, Vitinha, Kimi et Guevara bien sûr la première position. Et tiens, on va finir juste avec 2-3 déclarations d'Ousmane Dembélé par rapport à son ballon d'or qu'il a pu faire sur la chaîne PSG TV. Donc c'est le ballon d'or du collectif parce que c'est grâce à eux que j'ai pu être bon sur le terrain, m'exprimer de la meilleure des manières. Parce que oui, pour gagner un ballon d'or, il faut gagner des trophées et les trophées tu ne le gagnes pas tout seul. Un trophée collectif, tu ne peux pas le gagner tout seul, non, c'est pas possible. C'est une équipe et c'est grâce à l'équipe du PSG qu'il a pu gagner bien sûr ce trophée du meilleur joueur du monde. Hein. Ils ont réalisé un travail incroyable, tous élevé leur niveau. Et moi aussi, si tu n'es pas dans une bonne équipe, tu ne peux pas performer. Ils ont été exceptionnels bien sûr avec moi. Donc juste avant l'annonce, hein, Ronaldinho m'a regardé, il a souri, j'ai senti que c'était bon. Quand il a dit mon nom, hein, j'ai ressenti beaucoup de fierté parce qu'il ne savait pas. Mais pas que là, maintenant c'est bien. Hein, c'est pas comme il y a 2-3 ans, 2 semaines avant, tu savais déjà qui était le ballon d'or parce que il y avait la délégation de France Football qu'elle a interviewé, du coup le ballon d'or en faisant une interview. Qui était déjà 2 semaines avant, donc le gars il savait déjà que c'était le ballon d'or. Maintenant on ne sait plus et c'est bien mieux comme ça. Même s'il y a eu des fuites l'année dernière, là il y a eu peu de fuites. Hein. Cette année ça a vraiment été. Même Ronaldinho qui a dit le nom, il ne savait pas en gros jusqu'à quand il ouvre l'enveloppe bien sûr. Donc il a dit c'était un moment bien sûr incroyable. Hein. Gigio, donc Donnarumma, m'a fait un câlin, il était juste assis à côté de Dembélé. Hein. Désiré, Lamine et Jo Neves m'ont aussi félicité. Après quand tu montes les marches, hein, tu es vraiment heureux. Dès que je suis monté sur scène, j'ai vu toutes ces personnes, toute ma famille qui était là, mes amis d'Evreux également, c'était bien sûr incroyable. Hein. Et ce n'est que de la fierté, que du plaisir. Ce sont les personnes avec qui j'ai grandi et c'est vraiment incroyable. Hein. Je suis content de les rendre fiers. J'ai grandi avec eux à chaque fois que j'ai l'occasion de partir à Évreux. Je les vois, ils viennent aussi très souvent au Parc des Princes, hein, où il la déplace, il distribue bien sûr à ses amis. Parce qu'ils sont vraiment de vrais supporters aussi du club depuis longtemps. Ils sont donc très contents de tout ce qu'il se passe pour le club et pour moi aussi. Je vais aller les voir avec le trophée, ils m'attendent. Voilà, certainement Évreux, où il fera un petit détour bien sûr Dembélé avec son ballon d'or et on finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr. Demain et voilà. Donc moi je vous souhaite bonne journée, bon match à vous et à demain.